En 68, il y a eu beaucoup de grands prix sous la pluie. Ken Tyrrell a demandé à Boyer, à Lagardère et à Martin de faire une 4 roues motrices. D'où cette voiture à châssis tubulaire. Elle a fait ses premiers tours de roue à Silverstone, sur le sec. Stewart n'était pas enthousiaste, il était un peu déçu sur la voiture, à vrai dire. Sur le sec surtout, Oui. parce qu'elle n'était pas faite pour ça. Elle était très lourde. J'ai la chance de posséder, je pense, la quasi-totalité des Formule 1 4 roues motrices. Et celle-là manquait. Et en plus, ayant pu récupérer énormément de pièces détachées, entre autres les transmissions, et cette 4 roues motrices étant une voiture quand même exceptionnelle, après avoir discuté avec mon ami Bruno Perrin, on s'est mis à la tâche. D'une part, on a une bosse à cet endroit-là qui nous paraît plus importante que ce qu'on voit sur les photos à cet endroit-là. Et puis, du coup, on a cette ligne-là vue du dessus qui a l'air de faire un casse. Donc pourtant, on s'inquiète pour rien. L'histoire, c'est qu'un jour, on m'invite à aller en Angleterre voir les réserves du musée de Donington où se trouvait la transmission de la MS-84, dont je connaissais l'existence depuis longtemps, mais que j'avais jamais vue. Et puis la rencontre avec Richard Mille, avec, j'ai envie de dire, son enthousiasme pour des projets un peu fous. Elle a commencé par un coup de fil de Richard Mille, qui était à la recherche de photos de cette fameuse Matra MS-84. Et il avait d'autant plus besoin de photos, c'est qu'en fait la voiture avait purement et simplement disparu, elle avait été détruite. Et il s'est avéré qu'on avait plein de photos de cette voiture, à la fois en action en course, et aussi les photographes de l'époque avaient eu la bonne idée de la faire sous plein d'angles, avec plein de détails techniques. Et à ce moment-là, on a pu fournir toutes les photos de cette voiture, tous les détails techniques, les suspensions, la coque, etc. L'idée, c'était vraiment de reconstruire la MS-84 qui avait été détruite au début des années 70 et de refaire la voiture originale, de ne pas faire une copie, mais vraiment reconstruire la voiture originale. C'est pour ça qu'il y a eu de très longues heures de recherche, de modélisation en CAO pour être sûr de reconstruire la voiture exactement telle qu'elle était à l'époque, j'ai envie de dire à la soudure près et au détail près. N'imaginez sans doute pas à quel point ça allait être utile. C'est que d'abord, visuellement, ça les a intéressés de voir comment était faite l'auto, même la déco de l'auto. Mais ils sont allés beaucoup plus loin parce qu'à l'aide de logiciels de 3D, ils ont réussi à calculer, en reprenant les pixels de la photo, quelle pouvait être, par exemple, la longueur d'un tirant de suspension, etc. Donc ça les a aidés vraiment techniquement aussi. On avait très peu de plans, on a fait peut-être 20% des plans originaux qui n'étaient même pas en version définitive. Et donc pour réussir à reconstruire cette voiture telle qu'elle était, il fallait en gros la remodéliser. Les deux personnes qui ont travaillé avec moi sur cette voiture, Cyril et Denis en fait, quand ils ont construit cette voiture en pratique, ils avaient à la fois le dossier de photos, mais aussi la modélisation 3D sur laquelle ils pouvaient s'appuyer pour comprendre comment la voiture était construite et vraiment la reconstruire à l'identique.
Cette voiture, elle avait été construite, elle avait été en particulier planifiée, mais beaucoup construite au fur et à mesure, parce que quand ils ont commencé à l'époque à construire cette voiture, il y avait des incertitudes. Donc c'est parti d'un dessin de départ, mais ils ont inventé la voiture au fur et à mesure qu'ils l'ont construite. Tous les créateurs, tous ceux qui aimaient l'innovation comme Matra ou McLaren ou Lotus s'étaient dit il faut faire une 4 roues motrices. En 68, il y avait la MS-80 qui était en route et puis la 650. Donc le bureau d'études était déjà pas mal chargé. Boyer un peu renaclé et il a dit bon, on va simplement faire une voiture à châssis tubulaire, ce sera plus simple. Parallèle ici, on peut en avoir la face ici et la face là. Ouais, je peux te faire. Je n'en pas. On a demandé à Ken Tyrrell, qui était le demandeur, de fournir la transmission à 4 roues motrices, c'est-à-dire le différentiel avant, le différentiel arrière, le répartiteur. C'est Derek Gardner, que finalement Ken Tyrrell a fini par embaucher ultérieurement pour faire ses propres voitures, qui a approvisionné le système de transmission.
68, le moteur Matra est apparu pour la première fois pour le Oui. Grand Prix de Monaco, et en même temps d'ailleurs en proto à Spa. Oui. Donc en fait, à partir du moment où Tyrrell et Stewart couraient déjà avec les Formule 2 sur les Matra, eux, ils étaient Ford à 100%. Oui. Donc de toute façon, Stewart, autant que Tyrrell, ils n'avaient pas trop confiance dans le V12, d'autant plus qu'à ce moment-là, en 68, il n'était pas connu, il n'avait encore pas fait du tout ses preuves. Ouais, Donc ouais. c'était logique qu'il redémarre d'entrée avec le V8 Cosworth. Le client a voulu absolument avoir les mêmes tuyaux, les mêmes épaisseurs. Donc comme maintenant on ne les trouve plus, il a fallu refaire les tuyaux d'après la feuille. Il veut absolument la voiture comme à l'époque. C'est pour ça qu'on a employé cette technologie. Il n'y avait qu'une voiture de fête. On n'allait pas faire des outillages pour faire un échappement. Donc c'est pour ça qu'on faisait le cintrage à la main au sable. D'après les photos, c'est bien gentil, mais on prend une cote approximative. Tandis que la 3D m'a donné le départ du premier tube et après j'empile les trois autres. Je vois le nom Jackie Stewart, c'est quand même quelque chose. Alors quand je sais que je travaille sur une voiture comme ça et qu'il n'y aura certainement pas deux projets comme ça, donc ça sera le seul et unique. D'avoir un aspect technique. J'ai eu aussi quand j'étais jeune une passion pour le modélisme et donc ce regard un peu particulier qu'ont les modélistes qui cherchent vraiment à reproduire l'émotion qu'ils ont ressentie face aux choses qu'ils ont aimées. Et donc retrouver les formes, retrouver les matériaux, retrouver les détails, aller jusqu'à mettre les raccords de la bonne couleur au bon endroit parce que c'est ce qui fait qu'on a l'impression comment dire, on n'est pas devant une fiction, on revit la réalité, quoi. Il y a très peu de pièces qui viennent du commerce finalement sur cette voiture. Il y a beaucoup de choses qu'on a dû recréer, même les étriers de frein n'existaient plus, les rotules.
Il y a énormément de composants qui étaient à l'époque des composants achetés dans le commerce, mais qui n'existaient plus, qui n'étaient plus disponibles, sur lesquels il a fallu faire du reverse engineering, redessiner, refaire fabriquer, trouver les bons sous-traitants. Ah, il y a eu des écueils. De par la complexité technique de la voiture. Il y a eu des écueils de par mon exigence. C'est vrai que j'ai fait refaire des choses à des sous-traitants parce que je tenais absolument à ce que ce soit parfait. Beaucoup d'admiration pour le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui l'a décidé, parce que c'est quand même une œuvre d'art extraordinaire. Et puis beaucoup d'admiration pour celui qui l'a exécuté, Bruno Perrin, qui a quand même reconstitué tout ça. C'est une œuvre formidable. On a eu la boîte de vitesse un mois avant de présenter la voiture à Chantilly. Et quand on a voulu démarrer la voiture, le démarreur bloquait. Et ça nous a pris un certain temps avant de comprendre pourquoi le démarreur bloquait. C'était juste une erreur de code de 5 dixièmes sur l'arbre de la boîte de vitesse qui venait freiner le moteur. On a mis longtemps à trouver. C'est juste une belle histoire où en fait on rencontre quelqu'un qui a un projet similaire, on s'entend et on arrive à faire un truc qui est, j'ai envie de dire, inespéré, parce que jamais j'aurais cru que je pourrais reconstruire intégralement une voiture aussi importante, aussi mythique. Moi, les Matra, c'est toute mon enfance. Et arriver à construire cette voiture, c'est juste complètement inespéré, quoi. Le rêve de gosse, c'est reconstruire les voitures avec lesquelles on jouait quand on avait 8 ans, quoi. C'est incroyable. J'avais 32, 33 ans et voilà. C'est émouvant. Les acteurs, c'était pas le... Non, non.
Attention, on y va. Bon, Matra a été champion du monde de Formule 1, a été champion du monde de sport prototype, a gagné Le Mans. Et puis, bien évidemment, il y avait Jackie Stewart qui courait sur la V8 Ford. Et il allait bien évidemment très vite, il gagnait puisqu'il a été champion du monde sur Matra. Donc, à chaque fois, ce sont des souvenirs importants. Gagner des victoires, voilà. Un bruit émouvant pour les anciens.